L'armée de terre modernise son système de combat pour relever les défis militaires d'aujourd'hui et de demain. Et les troupes de montagne sont en première ligne dans cette évolution de la défense française. Pour l'illustrer, la 27e brigade d'infanterie de montagne basée à Vars en Isère a ouvert ses portes à la presse. Xavier Schmitt avec Jean-Christophe Soulary. Voici le Griffon, un nouveau fleuron de l'armée de terre. C'est un véhicule blindé multirôle. Il est conçu pour transporter 10 soldats et servir d'appui dans les zones de combat. Il est truffé de capteurs et d'équipements numériques. Grâce à l'écran que vous avez à côté, en fait, nous avons accès à ce qu'on appelle la numérisation de l'espace de bataille, ce qui va permettre en fait d'accélérer les missions. Nous avons également une communication entre les différents griffons qui est accélérée. La modernisation est en marche. C'est le programme Scorpion, 5 milliards d'euros sur 7 ans pour une évolution technique et tactique de l'armée de terre. Scorpion, c'est la révolution des équipements de l'armée de terre, des équipements nouveaux, de nouvelles générations qui arrivent au sein de nos unités pour développer leurs capacités à partir de plateformes terrestres comme le véhicule Griffon qui équipe aujourd'hui le 13e bataillon de chasseurs alpins, mais avec aussi toute une couche logicielle qui va permettre aux véhicules de pouvoir communiquer entre eux et d'avoir une meilleure réaction au combat. Les troupes de montagne sont en première ligne. Elles sont rompues aux conditions extrêmes du terrain et du climat. Et elles opèrent avec d'autres unités, notamment aériennes. On est dans l'accélération de la décision sur le champ de bataille. Plus tôt on a des informations et plus vite on peut prendre une décision. Avec Scorpion, tous nos combattants vont pouvoir communiquer et interagir et obtenir des effets multipliés. Entre les différentes armes aussi. Entre les différentes armes aussi. Scorpion et son nouveau système de combat commencent à intégrer les missions comme la force Barkhane engagée au Sahel contre le terrorisme. Mais les chasseurs alpins conservent, pour l'entraînement, un moyen de transport traditionnel qui a fait ses preuves.